Bienvenue sur Pure Channel, c'est notre dernier jour à Cannes. Nous sommes un petit peu tristes de quitter la Croisette et son soleil, mais c'est l'occasion de faire une énorme minute utile, donc elle fera peut-être plus d'une minute. Tous les journalistes et chroniqueurs d'après la séance, allez voir l'émission sur le net, ont eu la gentillesse de participer quotidiennement à cette chronique et retrouvez-les pour leur coup de cœur, leur coup de gueule et les films dont ils ne savent pas trop quoi penser. C'est juste maintenant sur Pure Channel. Mathieu Gaillet, journaliste pour onlike.net et producteur d'après la séance.net. Bonjour Emmanuel, journaliste pour Hocus Focus et pour Après la séance, l'émission. Mathieu Cruc, rédacteur sur cinéchaud.fr et producteur exécutif d'Après la séance. Jean-Victor Wett, critique pour cloneweb.net et chroniqueur pour Après la séance. Mon gros coup de cœur ce festival, j'en avais parlé devant votre caméra, c'est évidemment le film des frères Coen. Inside Llewyn Davis qui m'a transporté dans le New York des années folk. C'est drôle, c'est nostalgique, c'est profondément déprimé et c'est aussi pour ça que c'est aussi touchant. Ça m'a profondément parlé, ça m'a profondément touché et il y a probablement le meilleur acteur du festival, un chat. C'est même plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment un uppercut d'autant que je l'attendais pas du tout. C'est La vie d'Adèle, film de Keshish de 3 heures. On voit pas le temps passer, les deux actrices sont exceptionnelles et c'est une vraie histoire d'amour. Ça sonne complètement vrai, avec des grands moments de tension, c'est de l'amour pur, c'est sincère, c'est absolument bluffant, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Mon coup de cœur dans la compétition du festival, c'est Tel père, tel fils, du réalisateur japonais Koreeda. C'est pas forcément le film le plus foufou, mais c'est un très beau film sur une relation père-fils. Et je pense que la simplicité, des fois, c'est pas mal. Coup de gueule pour Jeune et Jolie. Moi, au début du festival, j'ai pas du tout accroché au film de François Ozon, que j'ai trouvé profondément facile et déplaisant et petit bourgeois surtout. Notamment une scène d'explication du film avec un poème de Rimbaud au bout de 20 minutes où le film est terminé. En fait, il a tout dit avec cette scène d'explication. Le coup de gueule, c'est un film qui est passé à la quinzaine qui s'appelle Tip Top. Donc ce serait un peu facile de faire un jeu de mots un peu pourri, donc je le ferai pas. En fait, c'est vraiment une sorte de foutage de gueule intégral. On sent que le gars, il a eu des acteurs bien par piston, mais le mec ne propose rien, c'est moins bien fait qu'un film d'étudiant et ça n'a strictement rien à foutre au Festival de Cannes. Mon coup de gueule, c'est le passé de Asghar Farhadi. Alors évidemment, ça a été acclamé et ça risque de repartir avec un prix. Pour moi, c'est un petit peu le symptomatique de ce cinéma d'auteur très français qui se veut ancré dans le réel, qui se veut fort, qui se veut... Vraiment, voilà, on a l'impression d'être avec les personnages, etc. Moi, je trouve ça complètement à côté de la plaque. C'est des personnages qui ils font la gueule tout le temps, c'est extrêmement plat. Le coup de gueule, ça va être Ellie, film mexicain dont le personnage est assez impassible. Il passe tout le récit à se promener avec plein de choses qui lui arrivent, réellement affreuses, dans le sens torture, enlèvement, séquestration, tout ce que vous voulez, meurtre. Enfin voilà, il en voit passer des vertes et des pas mûres et au final, il s'en fout un peu. Et voilà, le film est un peu pareil, on s'en fout un peu, quoi. Je ne sais pas quoi en penser, c'est la Vénus de la fourrure ou la fourrure de Roman Polanski parce que je ne l'ai pas vu, il n'est pas encore passé, mais j'ai très hâte de le voir. Roman Polanski, c'est une fois sur deux, des fois il nous fait des trucs un petit peu anecdotiques, dernièrement c'était Carnage, et des fois on s'y attend pas du tout et il nous met des grosses claques dans la tronche. La dernière fois c'était The Ghostwriter avec Ewan McGregor, donc si ça se trouve ça va être pile ou face, soit il va nous faire un truc génial, soit un truc complètement anecdotique. Je sais pas quoi en penser, c'était le film qui était annoncé comme clivant, c'est le Only Gun Forgives de Nicolas Winding Refn. En fait, je n'ai pas d'avis sur le film, je trouve ça ni bon ni pas bon, je trouve ça intéressant parce que visuellement c'est somptueux. Par contre sur le fond ça sonne un peu creux et voilà, le film ressemble plus à une proposition hyper radicale pour rappeler aux spectateurs que le gars en fait il fait pas du film mainstream et que Drive c'était vraiment une aparté. Donc finalement ça a divisé beaucoup, il y en a qui crient au chef-d'œuvre, il y en a qui crient au nanar. Moi je serais un peu entre les deux. Moi j'ai une réelle question sur un film qui m'intéresse énormément qui est Borgman, qui a une vraie ambiance, qui a une vraie réalisation. C'est un film extrêmement intéressant. Mais c'est un film qui démarre très bien pendant une demi-heure et qui après se perd un peu et tourne un peu en rond. C'est intéressant mais très bizarre, très étrange. Je ne sais vraiment pas quoi penser de Borgman.